Aujourd'hui, quelle est la vraie menace pour l'agriculture européenne? Ce n'est pas du tout l'accord du Mercosur, pas du tout. Il y a effectivement un problème viande bovine que je ne conteste pas et il faudra donner les aides nécessaires et je sais que l'Europe y est prête aux producteurs de viande bovine européens. Le vrai sujet et la vraie menace, c'est l'Ukraine. Pourquoi? C'est l'Ukraine parce qu'on a commis l'erreur colossale de libéraliser complètement, de manière certes temporaire, les importations d'Ukraine en produits agroalimentaires sous prétexte de générosité avec l'Ukraine. Et on s'est retrouvé avec des importations massives de volailles et de sucre, 800 000 tonnes de sucre. Je veux dire, c'est beaucoup plus que les 180 000 tonnes qui sont dans l'accord Mercosur et qui seront phasées en 7 ans. 250 000 tonnes de volailles qui ont perturbé nos marchés. Et je trouve que cette politique s'est faite avec le soutien du gouvernement français, avec celui de Marc Fesneau, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui, je n'hésite pas à le dire, a été un mauvais ministre de l'Agriculture, mais il y en a eu beaucoup d'autres, je n'étais pas tout seul. Et donc, de ce point de vue, c'est là la vraie menace. Et ce plafond de 4%, s'il est respecté, donnera très peu de marge de manœuvre pour donner davantage à l'Ukraine que ce qu'on a donné dans l'accord de libre-échange qui s'applique depuis 2014 avec des contingents tarifaires restrictifs. Et c'est cela qu'il faut viser. Et je rappelle aussi que ces concessions qu'on a faites à l'Ukraine, que vous connaissez bien, Patrice, aussi pour d'autres raisons, en réalité, ces concessions qui ont été faites aux Ukrainiens, ça a été au bénéfice de quelques oligarques.